m'appuyer sur toi. Jésus est bon, Jésus est bon. Je veux m'appuyer sur toi. Jésus est bon, Jésus est bon. Alléluia. Merci Seigneur. Je viens encore aujourd'hui partager la parole sur un verset qui est très puissant, un verset capital. Alors ce verset capital, c'est un verset qui aide les enfants de Dieu à mieux comprendre le mystère de la parole. La parole est esprit et vie quand on la comprend. Amen. Alors je vais prendre la Bible ici dans un verset que nous connaissons tous, qui est Jean 10, 10. Jean 10, 10, j'ai préparé d'avance parce que c'est un verset qui est la clé, une clé très importante pour le royaume. Amen. Alors je vais prendre Jean 10, 10, je vais lire rapidement. Et ensuite, on va voir ce que Dieu veut nous dire dans ce verset. Jean 10 et verset 10. Alléluia. Le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, ce que je comprends dans ce verset, c'est que le voleur vient pour égorger, détruire. Mais notre Seigneur est venu pour que nous ayons la vie, et même avec abondance. Alors, c'est Jésus lui-même qui parle. C'est Jésus lui-même qui dit comment est l'état des personnes avant qu'ils ne viennent. Avant qu'ils ne viennent, les personnes avaient des démons, les personnes avaient des grands soucis, les personnes avaient des défaites, les personnes avaient tout ce qui n'était pas bien. Mais lui, il est venu pour que nous ayons plus ces soucis-là. Il est venu pour que les démons partent, pour que les soucis s'en vont, pour que tout ce qui n'est pas, qui ne correspond pas à son image s'en va dans nos vies, pour que les maladies partent. C'est pour ça qu'il dit, le voleur ne vient que pour dégorer, égorger et détruire. Mais lui, il est venu pour que les brebis aient de la vie et qu'elles aient même avec de l'abondance. Donc, le chrétien ici doit connaître qui est son maître. Parce que si tu sais qui est ton maître, tu vas vivre aisément. Tu vas vivre dans l'abondance. Tu vas chasser les démons. Tu vas être vraiment comme le maître voudrait que tu sois. Alors lève-toi et sois un bon élève. Un bon élève doit être comme le maître est. Et notre maître ici, c'est le Seigneur Jésus. Alors apprends. Apprends à lire la parole et comprendre. Apprends à lire le verset et ne pas courir. Essayez de comprendre ce que le verset dit. Hein? Parce que si tu lis la parole et si tu cours dans la parole, tu ne vas pas comprendre. Mais si tu peux prendre un verset, tu médites dessus. Et puis là, Dieu va t'ouvrir l'esprit pour comprendre. Donc Jean 10, verset 10, il dit, le voleur ne vient que pour égorger, détruire. Mais Jésus est venu, lui il est venu pour que les brebis aient de la vie et qu'elle ait en abondance. Alors, ton maître Jésus voudrait que tu sois la meilleure partout où tu pars. Ton maître Jésus veut que tu sois forte. Ton maître Jésus veut que tu sois la plus sage quand tu arrives quelque part. Ton maître Jésus veut que tu brilles. Alors avant qu'il ne vienne dans le monde était dans les ténèbres. Mais dès qu'il est venu, il y a eu la lumière. Il y a eu la lumière. Lui, il est la lumière. Donc partout où tu pars, tu dois être la lumière parce que tu portes le maître en toi. Parce que le maître est en toi. Et le voleur ne peut pas être devant toi.
Hein? Le maître ne peut pas être là et le voleur en même temps, non. Quand le maître arrive, le voleur doit partir. Ça veut dire que quand Jésus règne dans ta vie, quand tu t'approches quelque part, les démons eux-mêmes vont dire, mais voici, et tu vas les chasser au nom de Jésus. Donc, prends ici au sérieux ce verset de le voleur ne vient que pour égorger et tuer et détruire. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie avec abondance, pour que tu aies une vie aisée, pour que tu aies une vie riche, pour que tu vives dans l'esprit comme le maître voudrait que tu vives, pour que tu vives même physiquement, parce que Dieu il est esprit, mais il nous a donné son esprit pour éclairer les autres, hein? Pour éclairer les autres. Donc vraiment ce verset c'est un verset très puissant, un verset qui chasse les ténèbres dans ta vie, un verset qui fait que quand tu t'approches, hein, des gens, les ténèbres qui sont dans la vie de ces gens, c'est-à-dire les démons qui sont dans ces gens, parce que les ténèbres c'est quoi? C'est les démons, c'est les faux raisonnements, c'est tout ce que Dieu n'aime pas. Donc si tu t'approches des gens et qu'ils ont des faux raisonnements, Dieu va te dire, au nom de Jésus, ce faux raisonnement va être renversé. Donc c'est ça, le voleur c'est tout ce qui n'est pas pour Dieu. Tout ce qui n'est pas pour Dieu, c'est le voleur. Un corps qui est bourré de démons, c'est un corps que les voleurs se sont accaparés. Mais quand tu t'approches de ces gens, le Seigneur va te dire, telle personne a tel démon, telle personne a tu pourras les chasser par la foi au nom de Jésus. Et là, quand tu prêches la parole, elle passe rapidement. Alléluia. Moi, j'insiste toujours dessus parce que c'est un verset qui m'attend, ça m'a beaucoup éclairé dans ma vie chrétienne. Ça m'a beaucoup éclairé parce que quand moi je m'approche des gens, le Saint-Esprit me dira, cette personne, il a tel démon, telle personne, il a tel démon. Et quand c'est comme ça, tu les chasses ces démons au nom puissant de Jésus. Et ces démons, ils se déclarent eux-mêmes parce que ces gens même qui sont en face de toi, tu ne sais pas, eux, ils ne savent pas qu'ils sont possédés. Mais quand tu les chasses par la foi, tu dis, démon, toi, pars. Puisque Dieu m'a révélé que tu es dans la personne et la personne n'est même pas au courant, tu pars au nom de Jésus. C'est ça la vie avec abondance. C'est ça que je comprends dans ce verset. C'est ça que Jésus veut dire. En disant, le voleur ne vient que pour égorger, détruire, mais moi je suis venu afin que les brebis aient de la vie et qu'ils aient avec de l'abondance. Donc quand tu chasses les démons, les personnes vivent de nouveau, ils ont une vie normale, alors que s'ils sont possédés, ils auront toujours des faux raisonnements. Si Dieu leur dit d'aller à gauche, ils vont aller à droite. Hein? Ils vont être tout le temps en train de désobéir. Alors si tu t'approches de ces gens et que le Seigneur te souffle dans l'oreille, que telle personne est dans telle situation, tu peux les chasser. Et ces personnes seront libres par la suite. Et plus tard, s'il y a l'évangile qui vient, la maison est propre et les enfants de Dieu pourront être épanouis. Ils pourront être épanouis parce que tu as chassé ces démons. Parce que ces démons étaient dans eux et eux, ils n'étaient même pas conscients qu'ils ont ces démons. C'est ça la maison. Donc une personne, c'est ça une personne possédée. Mais les personnes possédées, la plupart, 80% ne sont pas au courant. Et ceux qui sont souvent au courant, c'est ceux que les démons ont déjà transmis la maladie et que cette maladie veut les emporter. Et quand on chasse ces démons, là ça se manifeste physiquement. Mais il y a des démons qui se cachent dans les gens, mais ces personnes ne tombent pas encore malades. Mais plus tard, ils vont tomber malades. Mais si tu les approches et que tu chasses ces démons par la foi, même sans leur dire, Dieu va se révéler à eux. Donc vraiment, j'appelle le chrétien ici à prendre le verset de Jean 10 pour pouvoir vraiment aider beaucoup de chrétiens qui sont autour d'eux, qui ne sont même pas au courant qu'ils sont dans des situations pas paisibles face au Seigneur. Alors je vais encore prendre toujours par la même occasion le livre de Apocalypse 13, verset 18. Et puis je vais voir, je pense que c'est toujours dans le même contexte. C'est toujours dans le même contexte. Et puis on va développer toujours selon ce que Dieu dira. Amen. Alors il faut ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence
déchiffre le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes. Son nombre est 666. Alléluia. Alors 666 ici, pour moi, c'est le péché complet. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est déjà plongé comme s'il est dans l'eau, mais l'eau l'a déjà englouti. L'eau déjà, c'est-à-dire le péché est à un niveau où Dieu ne peut plus le supporter. Donc ces gens, c'est presque comme des gens que le Seigneur a déjà vomi. Mais comme notre Dieu, c'est un Dieu compatissant, il ne laisse pas ses enfants dans ces situations-là. Il sait qui est dans le péché conscient et il sait qui n'est pas dans le péché conscient. Alors ici, le Seigneur va choisir ses brebis. Comme il a dit dans l'autre verset, il est venu pour que les brebis aient la vie et même avec abondance. Alors celui qui pêche sans être conscient, sans connaître que Jésus est né pour lui, il pêche de tout son cœur, de toute son âme. Alors celui-là, il est déjà comme si il est dans de l'eau et que l'eau l'a déjà englouti. Mais le Seigneur, comme il dit, il a dit qu'il est venu dans Jean 1:1, dans Jean 10:10, qu'il dit, je suis venu pour que les brebis aient la vie et même avec abondance. Si un chrétien est dans cette situation-là, de péché, sans connaître, de péché qui ne connaît pas, et s'il est déjà dans la situation de 666, c'est-à-dire le péché plein, le Seigneur va venir ici, là, lui révéler ses péchés, il va se repentir, et puis ensuite, il pourra être un enfant de Dieu en ces moments-là. C'est ça que je comprends dans le nombre 666. Parce que le 666, c'est un péché qui est déjà plein. Mais il y a des personnes qui sont dans cette situation-là. Mais la repentance et l'acceptation du Seigneur Jésus peut réparer ça, peut sortir cette personne de cette situation et le mettre à nu et le mettre en valeur devant le Seigneur. Parce que si lui, il a payé le prix, personne ne peut pas venir te dérober. Même si tu es dans cette situation, mais pourvu que tu ne sois pas conscient. Parce qu'il y a deux sortes de péchés. Il y a les péchés conscients et les péchés inconscients. Il y a des gens qui n'ont même pas encore entendu que Jésus est Seigneur Sauveur. Il y a des gens qui ne savent pas encore que Jésus est venu sauver le monde. Donc ces gens-là, ils sont dans le péché plein. Mais Jésus, lui, va venir ici dans la vie de ces personnes, les sortir de ces péchés et les mettre à nu. Et ensuite, il va les oindre avec son huile. C'est ça que je comprends. Mais il faut ici de la sagesse. Que celui qui a l'intelligence déchiffre le nombre de la bête. C'est un nombre d'hommes. Son nombre est de 666. Donc 666, c'est le péché plein. Mais péché plein, c'est pour celui qui est encore en train de dormir spirituellement. Mais qui va se réveiller. Mais il y en a qui sont déjà dans le 666, on ne peut plus rien faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients. Ils sont conscients qu'ils pêchent et puis ils le font pour perdre. Pour se perdre et perdre les autres. Donc il y a les deux façons de 666. Il y a les gens qui sont dans le 666 parce qu'ils sont encore ignorants que Jésus est mort pour eux. Et il y a ceux qui sont dans le 666 parce qu'eux-mêmes ils ont choisi de servir, d'être pécheurs. Ils ont entendu parler de Dieu, mais ils ne veulent pas se détourner du péché. Ils veulent seulement suivre le péché. Et puis je conseille aux clients, il faut fuir tous ceux qui pêchent consciemment. Si tu es face à ce genre de personnes qui pêchent consciemment et que tu lui dis 2, 3, 4, 5 fois, ça ne plaît pas à Dieu et que la personne continue, tu le fuis. Parce que cette personne, si tu ne le fuis pas, il va te mettre dans la confusion et c'est toi qui vas continuer à pécher avec. N'oubliez pas que le diable, il est là pour perdre. Le voleur est là, il vole, il détruit. Il vole et il détruit. Mais Jésus est venu pour que tu aies la vie même avec abondance. Alléluia. Donc c'est ça que je comprends dans le 666 ici. Dans Apocalypse 13, 18. C'est ça que je comprends dans le chiffre 666. Les péchés. Il y a deux qualités de personnes qui sont dans le 666. Le pécheur conscient et le pécheur inconscient. Mais nous, les chrétiens ici, nous devons rechercher seulement ceux qui sont dans le péché inconscient. Pour ne pas perdre le temps.
Parce que si tu vas dehors pour l'évangélisation, il faut que tu demandes au Saint-Esprit, au nom de Jésus, hein, de te montrer ceux qui sont vraiment choisis pour que tu sèmes rapidement sans perdre le temps. Autrement, tu vas être en train de s'aimer dans des vies qui sont déjà mortes, hein, les vies qu'on ne peut plus récupérer. Et après, ça te perd le temps et puis le Seigneur ne sera pas content. Mes amis, je le dis pourquoi? Parce que j'ai expérimenté ces deux genres de personnes. Les personnes qui vivent dans le péché plein, inconscient, et les gens qui vivent dans le péché plein, inconscient. Donc, il y en a les deux qui sont aussi... Les deux sont dans le chiffre 666. Mais l'autre, il est dedans juste parce qu'il ne connaît pas encore. Hein? Ou bien il est dedans parce qu'il n'est pas encore enseigné. Mais dès lors que Jésus arrive dans sa vie, automatiquement, il change. Amen. Alors, et puis, je vais prendre encore le psaume 132, verset 4. Toujours dans les mêmes enseignements. Dans les mêmes enseignements. Comme ça, toi et moi, on va être comme Dieu voudrait, mais pas comme nous voulons. Parce que si moi, je suis comme je suis, je ne peux pas plaire à Dieu. Mais je dois être comme Dieu veut que je sois pour que la gloire lui revienne à 100%. N'oubliez pas, Jésus, il dit, si tu veux me suivre, renonce à toi. Donc, on doit renoncer à nous-mêmes pour plaire à Dieu. Parce que si nous, on ne renonce pas à nous-mêmes, on ne peut pas plaire à notre Papa. Amen. Alors, je vais prendre le livre de Psaume 134. Psaume 134. Non, Psaume 132, pardon. Psaume 132, verset 4. Pour couronner. Je te donnerai pas le sommeil, je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux, ni le repos à mes paupières. Alors je vais lire aussi le 5 pour mieux comprendre. Avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alors le 4, il dit, je ne donnerai pas le sommeil à mes yeux, ni le repos à mes paupières. Le 5, il dit, avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Ok? Celui qui parle ici, c'est le roi David. Il dit qu'il ne peut pas donner du repos à ses yeux, ni à ses paupières. Donc, c'est quelqu'un ici qui a pris conscience qu'il est possédé. Il a pris conscience qu'il est possédé. Et il veut se débarrasser de toutes ces choses qui l'accablent. Toutes ces choses qui l'entraînent dans la débauche. Toutes ces choses qui l'entraînent dans la vie de fornicateur, dans la vie de tout ce qui ne plaît pas à Dieu en fait. Hein? C'est pour ça qu'il dit, il ne donnerait pas de repos à ses paupières. Donc il ne peut pas dormir. Il ne peut pas dormir avant d'avoir été libre. Avant d'être libre, il ne va pas dormir. Donc il veut d'abord se libérer. Et si on prend le 5 ici, on va comprendre quoi? Avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel. Alors si toi tu as un corps avec les démons, l'Éternel ne peut pas être avec toi. Si tu as un corps qui pêche, l'Éternel ne peut pas être avec toi parce que Dieu hait le péché. Donc lui, il a pris conscience ici qu'il n'était pas à la gloire de Dieu. Il l'est fait comme Dieu voudrait. Mais à cause des problèmes de la vie, il a dû rencontrer certaines choses qui l'ont fait des choses que Dieu n'aime plus. Et pour lui, il a pris conscience que ici, non. Avant que je ne me repose vraiment, il faudrait que je sois libre. Il faudrait que j'aie ma liberté. Il faudrait que j'aie ma liberté. Un demeure pour le puissant de Jacob, parce que Dieu il est tout puissant. Mais pour expérimenter la puissance de Dieu, il faut juste que tu te mets à genoux, ma soeur. Commencez à te repentir. Ici, si tu sais que tu es dans la situation du voleur qui vient, qui dérober, égorger et tuer, mets-toi à genoux devant ton maître qui est le puissant de Jacob ici et commence à te repentir. Commence à pleurer à chaudes larmes. Commence à apprendre à dire la vérité autour de toi. Commence à être une femme qui affronte des situations avec le Seigneur.
qui demande toujours conseil au Seigneur face à ce qu'il fait. Si tu es dans l'humilité, de cette façon-là, Dieu ne peut pas te laisser tomber. Même si tu as n'importe quel démon, au nom de Jésus, plus tu te sanctifies, le démon, il va partir. Parce qu'il va trouver que la saleté qui était dans toi et qui te maintenait dans cette situation-là, tu n'es plus dedans et il est obligé de partir. Et là, tu vas t'auto-délivrer toi-même. C'est pour ça que le livre de Psaume 132, il dit, le 4, il dit, je ne donnerai pas le repos à mes yeux, ni le repos à mes paupières. Parce que il a compris qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Alors je dois chercher à régler ces problèmes. Je dois régler d'abord ce problème. Parce que je sens que je ne suis pas celui que Dieu voudrait que je sois. Et parce que la personne a ressenti ça dans lui. Il ne veut pas donner le sommeil à ses yeux. Tant que cette situation de débauche n'est pas quittée, tant que cette situation de fornication n'est pas réglée, tant qu'il n'a pas autorité sur lui-même, il ne peut pas donner le sommeil à ça. Il ne peut pas dormir. Il ne peut pas. Et quand il cherche vraiment à être dans la situation de Dieu, quand il cherche à être comme Dieu voudrait, il dit ici au Saint, oh Alléluia, c'est tellement merveilleux. Avant d'avoir trouvé un endroit pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Alors s'il arrive à s'auto-délivrer, s'il arrive à vaincre le péché de 666 dans sa vie, Dieu va régner. Dieu va maintenant régner dans sa vie. Et cette personne va apprendre à faire les choses selon la volonté de Dieu et pas selon sa façon. Donc c'est ça que j'ai compris dans ces 3 versets. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux de savoir que tu es libre. C'est merveilleux de savoir que tu es sorti du mensonge. C'est merveilleux de savoir que le Tout-Puissant règne en toi et qui se sert de toi pour éclairer les nations. C'est merveilleux de savoir que tu es un enfant libre. C'est merveilleux de savoir que Christ règne dans ta vie et qu'il est ton puissant et que partout où tu vas, il est avec toi, avec puissance. Amen. Alors, je vais faire une petite chanson, une chanson que nous tous nous connaissons, pour que le chrétien s'exerce au combat spirituel sans se fatiguer. Cette chanson, il dit ça. Je te loue avec mes mains, je te loue avec mes mains, je te loue avec ma tête, je te loue avec ma tête, je te loue avec mon cœur, je te loue. Oh, s'il me manque la main, je te loue avec mes pieds, s'il me manque les pieds, je te loue avec mes mains, s'il me manque les mains, je te loue avec mon cœur. Et s'il n'y a plus tout ça, c'est que je suis vraiment là-haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Merci Seigneur. Amen.